Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le saint des saints, c'est Jésus. Le saint des saints. Plus fort. Le saint des saints, c'est Jésus. Le saint des saints. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons pour ce que tu viens de nous faire encore. Amen. Nous te bénissons pour ceux à qui nous avons prêché ta parole. Amen. Nous te bénissons pour ceux qui ont accepté. Amen. Nous te bénissons pour ceux à qui tu vas parler sur leur lit, dans Amen. leurs rêves, dans leur sommeil. Amen. Et Seigneur, nous demandons, nous sommes venus accomplir la mission. Mais nous voulons que toi, tu convaincs les cœurs, peu importe leur position, peu importe leur vie de péché, peu importe leur amour pour le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons encore que la journée de demain soit plus forte que celle-ci. Amen. Nous voulons que tu nous utilises encore. Amen. Nous voulons que tu nous donnes la force et l'audace. Amen. Nous voulons que tu nous donnes le courage Amen. de déclarer ta vérité Amen. et de le dire à qui que ce soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plan de diable ce soir, il va dire à quelqu'un, dépose cette chose-là, ça n'a rien à voir. Nous brisons tout cela. Nous détachons ces âmes. Nous les déchaînons afin qu'ils soient élus aussi dans le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien, on part chez lui. Bon, allons-y. Attendez, il y a le taxi. Répentez-vous, Jésus revient. Mais toi, montre bien le truc là, les gens vont lire. Oh, les traités sont terminés, mais ça là ne termine pas. Oui, demain là, tu vas beaucoup multiplier. Hein. Ça veut dire qu'on doit se préparer bien. Allons-y. Joie. Autre chose. Regarde, montre les choses aux gens. Montre ça aux gens. Ça va, on est ça là parce que papa a venu le plus que on va être là. Ah. Bonsoir papa. Oui. Ah bien. Oh, c'est vous qui travaillez ici? Oui. Vous pouvez m'inviter, des fois je viens travailler aussi. Bonsoir, bonsoir. Fatigué, nous même. De Dieu, c'est Jésus, le Dieu des dieux, le Saint des saints, c'est Jésus, Le Saint des saints. chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Bon, papa, ça fait du bien hein, de venir vous voir. Et Dieu soit loué que nous sommes là. Et comme vous le savez, mais vous voyez, l'objectif principal qui nous pousse à être là aujourd'hui, c'est que vous voyez là où vous êtes là. C'est bien de travailler, d'être même fatigué. Quand on dort, ça fait du bien. La vie a l'air d'être jolie, mais il y a une autre vie. Hein?
plus jolie, plus belle, plus splendide, plus resplendissante, plus magnifique. Je ne sais même pas comment le dire. Mais tellement que cette vie est belle que personne ne peut y entrer sans avoir un beau cœur. Amen. Or, ce beau cœur, c'est Dieu seul qui donne. Personne n'a de bon cœur. Bon, vous le savez, vous et moi, nous savons que l'homme que nous sommes là, nous n'avons pas quelque chose à faire de notre propre force pour plaire à Dieu. Vous le savez, non? On connaît ça. Et s'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est de croire seulement à l'œuvre de Christ que Christ a fait à la croix. Et le fait de croire dans cette œuvre ne suffit pas de dire je crois seulement. Non, c'est une décision à prendre. Et dit non, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de marcher dans le même rythme avec le Seigneur. Et ce qui s'est passé rapidement, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3, nul ne peut voir le royaume de Dieu que s'il ne naît de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est en quelque sorte connaître d'abord que l'homme possède une nature ancienne en lui. L'homme que nous sommes, hein? Les enfants que vous voyez là, les grands, toute personne, nous avons la même nature, la nature du péché. Cette nature dont je parle, vous le savez. Quand je vous dis quelque chose qui fait maintenant, vous savez que c'est comme ça qu'il fonctionne. Des fois, vous avez envie de ne pas vous rendre colérique, mais après là, vous dites, non, à partir de je ne vais pas me rendre colérique. Vous priez, même vous jeûnez, mais après, vous dosez ça fort. Voilà. Bon, pour qu'est-ce qu'il vous pose? C'est pas le diable, hein? Non, c'est la nature qui habite en vous. Amen. Maintenant, cette nature, est-ce qu'on peut avoir le pouvoir sur ça? Oui. À la croix. À la croix, Christ, il a bu la coupe du péché. Il a crucifié. Donc, la Bible dit, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il faut que nous passons par la croix pour mourir au péché. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. La guerre, les trucs là. C'est le péché qui est à la base, c'est la chair. Le président va dire, moi je suis fort, pourquoi il va me dire ça? Je vais lui montrer ça. Amenez les bombes. Détruisez-moi là-bas. Bon, l'autre va dire, ah bon? Moi, si je me lève, c'est le monde qui s'enflamme. Tout le monde est animé par le péché. Vous voyez, non? Bien, donc tout le monde est animé par le pouvoir du péché. Donc, si vous décidez de mener une vie avec Jésus-Christ, vous allez devoir aller au pied de la croix et reconnaître que vous êtes de nature pécheresse et demander la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il pardonne tout péché, il pardonne toute ignorance, il pardonne toute faiblesse et il ramène l'homme à la nature, à la vraie nature qui était créée dans le jardin d'Éden. C'est depuis là que vous allez sentir le repos de votre âme. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés de quoi? Chargés du péché? Fatigués du péché? Je vous donnerai du repos. Et quand Christ est mort, vous devez savoir ce qui s'est passé. Christ n'est pas mort pour lui. Christ est mort pour qui? Non, il n'a qu'à répondre. Lui, mais il va répondre. Non, il va répondre. Christ est mort pour qui? Il est pas pour nous. Non, pas pour nous. Hein. Pour qui? Pour nous, Guy. Non, pas pour nous. Pour qui? Pour nous. Pour vous. Pour nous. Il faut dire pour moi. Pour nous. Non, pour moi d'abord. Christ est mort pour moi. Il faut dire Christ est mort pour moi. Je le reconnais. Il est mort pour Je ne vous. suis pas seul ici. Non, non mais Oui, chacun, oui. il faut dire que c'est mort pour moi. Dis ça, il va voir. Ah, c'est ça. C'est quand vous dites ça, le salut est à vous. Vous voyez? Vous savez, en guerre, on ne dit pas notre tête. Hein? On dit d'abord ma tête. C'est après ça qu'on peut sauver l'autre. Mais d'abord ma tête. Donc, Christ est mort pour qui? Pour moi. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Voilà. Donc, si vous reconnaissez que Christ est mort pour vous, personnellement, de votre cœur, la Bible dit, c'est du cœur que l'homme croit. Il confesse de sa bouche que je crois dans l'œuvre de la croix. C'est par cela que je suis sauvé. Quand vous dites ça, les anges se lèvent comme ça et commencent par applaudir le Seigneur. Ils disent, ah, cette personne il vient entrer dans notre club. Et quand vous décidez ça, on va trouver maintenant le temps de comment vous enseigner, de vous aider à comprendre le chemin de la croix. Et là, vous allez commencer par vous approcher du Seigneur. Pas de moi, pas de qui que ce soit ici, pas de l'église, mais du Seigneur.